Alors bonjour, je suis Dr Claude Garceau de l'UCPQ pour cette série sur le diabète, la haute montagne, le trekking et comment bien vous préparer pour de grandes expéditions. Alors Pierre, avant le départ, je pense que c'est important de se familiariser avec un système de mesure de glucose qui va te renseigner en tant que diabétique et qui est certifié pour la montagne. Il n'y a pas énormément de choix, je pense. Absolument. Et il faut se servir, à mon avis, de la technologie la meilleure possible. Évidemment, depuis que j'ai 47 ans d'expérience comme diabétique, la technologie avance de façon exponentielle. On n'est plus à l'ère des tests d'urine. Maintenant, évidemment, on a une gamme de réflectomètres pour le taux de sucre capillaire. Et j'ai revu la littérature. Il y a un seul appareil de glycémie qui est le Contour de la compagnie Bayer qui est certifié précis en haut de 3000 mètres. Ça ne veut pas dire que les autres ne le sont pas, mais eux ont testé la précision de leur appareil en haut de 3000 mètres. Maintenant, est-ce qu'un appareil de glycémie ponctuel va être la meilleure technologie? La réponse est non. La réponse est non parce que si tu as des possibilités d'hypoglycémie, surtout des hypoglycémies sévères, c'est un drame incroyable en montagne. Donc, tu peux avoir à gérer ta glycémie de 15 minutes, de une demi-heure en une demi-heure. Et ça, c'est important d'avoir une glycémie en continu. Soit que tu te sers d'un produit qu'on connaît tous, le Freestyle Neo, qui est aussi sous forme de Libre, qui est disponible au Canada, où là, tu vas flasher avec l'appareil, tu vas venir scanner ton appareil de glycémie en continu. L'appareil de glycémie en continu, c'est deux petits filaments qui sont sous la peau et qui sont dans le liquide interstitiel et qui vont extrapoler la glycémie suite à... Donc, il se fait des mesures aux 2 minutes, je pense que c'est très utile. Aux 5 minutes, tu as la glycémie. Et donc, en plus de la glycémie, tu as ce qu'on appelle la tendance. Est-ce que ta glycémie va en montant? Parce que le chiffre 6 peut représenter un 6 qui est stable, un 6 millimoles par litre qui est en augmentation ou en diminution, ce qui est très différent. Pour ce qui est de l'autre appareil qui s'appelle le Dexcom, la version G5 a été utilisée en Ouganda. Depuis une semaine, la version G6 existe maintenant au Canada et cet appareil-là a une particularité, c'est que la glycémie se transmet Bluetooth sur un appareil, donc tu n'as pas à scanner ton appareil qui est sur la peau et tu vas à ce moment-là pouvoir bénéficier d'alertes. Des alertes d'hypoglycémie, mais surtout des alertes de prédiction d'hypoglycémie. Si, par exemple, pendant la nuit, la glycémie passe de 7 à 6,5 à 6 à 5,5 en une heure, eh bien, il est possible que ton appareil sonne, pas pour dire que tu es en hypo, pour dire que tu t'en vas carrément en hypo. Alors ça, c'est pour... J'étais son compagnon de chambrée et je peux vous dire que c'est réel et que c'est arrivé quelques fois que l'appareil sonne. Et le problème des diabétiques, souvent la nuit, c'est qu'ils ne se réveillent pas. Donc, il faut entraîner le compagnon dans la chambre ou dans la tente à reconnaître les signes d'hypoglycémie, à pouvoir agir. Et donc, les systèmes continus de glucose sont totalement et complètement importants. Oui. Et en plus, le compagnon est essentiel pour une chose. C'est qu'on donne l'exemple de celui qui demeure à côté d'une traque de chemin de fer. Il n'entendra plus le train après une semaine ou deux. Alors, il peut arriver que l'alarme, ce soit le compagnon qui l'entende plus que la personne qui est en hypoglycémie, surtout s'il est en hypoglycémie avancée. Une chose que tu as fait aussi, Pierre, qui m'a vraiment épaté, c'est ta préparation de glucose pour éviter l'hypoglycémie dans des portions que tu avais mesurées. Peux-tu expliquer ton système? Oui. Le système est très simple. C'est que tu utilises un sucre que gramme par gramme, il y a juste du sucre. Alors, l'exemple le mieux qu'on a trouvé, c'est le Gatorade en poudre, que tu peux retrouver dans un métro chez Costco. Ça se vend en pot de 450 grammes. Et tout ce que tu as besoin de faire, c'est de trouver une balance qui mesure les grammes. Alors, celle que j'ai, moi, je l'ai pris chez Canadian Tire. Ça vaut 60 $ et elle permet
de mesurer des petits pots que j'ai pris à la pharmacie. Je suis allé voir mon pharmacien, je lui ai dit, je veux des petits, des moyens, puis des gros pots de pilules. Alors, le petit contenait 20 grammes de glucose, le moyen 30 et le plus gros 40. Donc, des portions qui étaient déjà préparées. Préétablies pour l'hypo. Donc, ça, c'était extraordinaire. Et le Gatorade, je pense, Thierry, a un avantage peut-être par rapport à du sucre pur pour l'absorption. Bien, lorsqu'on n'est pas en situation d'hypoglycémie, mais qu'on veut garder une glycémie constante, l'idée, c'est d'absorber facilement le glucose qu'on ingère. Si on absorbe quelque chose de très sucré, par exemple, il prenait ses doses de 30 grammes sans eau, bien, pour arriver à mieux l'assimiler, l'intestin a besoin d'eau. Donc, il y a un appel d'eau vers les intestins qui peut rendre la personne inconfortable, nausée et peut aller jusqu'à la diarrhée si on prend des choses des fois très concentrées en glucose. Alors, pour l'absorber rapidement, il faut que le sucre soit dilué. Et la boisson Gatorade, dans ce qu'on achète habituellement, c'est sucré à 6 %, donc un 6 grammes par 100 millilitres dans notre préparation. C'est ce qu'on devrait viser environ. Donc, une boîte à jus, on la coupe en mettant le double en eau. Et là, on se retrouve avec la bonne concentration d'un sucre qu'on assimilera facilement pendant l'exercice. Sans ça, ça peut être la diarrhée. Bien, c'est ça. C'est inconfortable, c'est la diarrhée. Puis on n'a pas accès à notre sucre tout de suite, ça retarde un peu l'assimilation. Une chose, Pierre, que tu as apporté aussi, c'est un système de mesure de bandelettes pour la cétose. Absolument. C'est une de nos découvertes du voyage, la fameuse acidocétose diabétique. Alors, quel système avais-tu apporté de mesure pour les cétones? Présentement, sur le marché canadien, il existe seulement une bandelette, en fait, un appareil qui peut mesurer les cétones sanguines, et c'est le Freestyle Neo ou le Freestyle Libre. La bandelette est à peu près de la même forme qu'une bandelette bleue pour le sucre, mais elle est plutôt mauve, la bandelette. Et tout ce qu'on a besoin, c'est d'une plus grosse quantité de sang, peut-être 3 fois la goutte pour le glucose. Et ça nous donne le taux de corps cétonique dans notre sang. Le test d'urine, c'est pas approprié, c'est vraiment le test sanguin qui nous procure la meilleure possibilité de voir si, lorsque ça s'élève de jour en jour, eh bien, on peut s'en aller se diriger vers une acidocétose diabétique et ça serait un danger pour un diabétique. Alors, le nom des deux appareils, c'est? C'est le Freestyle Neo ou le Freestyle Libre. Donc, important d'avoir ça dans votre préparation. Alors, j'espère que ces petits conseils vous ont aidé et bienvenue à un prochain podcast dans les prochaines journées. Je vous remercie. Je suis Dr. Claude Garceau de l'IUCPQ et à la prochaine.